Bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau JT en notre compagnie. Au sommaire aujourd'hui, Asie, l'empereur du Japon, Akihito, poursuit sa tournée pacifiste sur les lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Info insolite au Portugal, un village qui ne vote pas aux élections présidentielles. Amérique, aux États-Unis, les électeurs de l'Iowa s'apprêtent à voter lundi pour les premières élections primaires du Parti républicain. Moyen-Orient, où en est-on au Yémen? Et enfin, Europe, le président iranien Hassan Rouhani en visite en Europe. Asie, l'empereur du Japon Akihito et son épouse, l'impératrice Michiko, poursuivent leur tournée pacifiste sur les lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont atterri en effet à Manille, mardi dernier, pour rendre hommage aux nombreuses victimes, philippins, américains et japonais, qui ont perdu la vie et souffert pendant la guerre. À ce titre, les femmes de réconfort vieillissantes des Philippines l'attendent de pied ferme. Nous voulons dire à l'empereur Akihito, payez vos dettes. Nous vous tenons responsables des souffrances des femmes de réconfort durant la guerre, ont-elles déclaré. Sur 200 000 femmes, il en reste aujourd'hui 70 encore en vie. En colère, elles exigent du gouvernement japonais des regrets sincères, des réparations à l'image de l'accord historique conclu avec Séoul. Info insolite, au Portugal, un village entier boycotte l'élection présidentielle la semaine dernière. En effet, la commune de Muro, village proche de Porto, a boycotté l'élection présidentielle la semaine dernière. Les 1600 électeurs ne se sont pas présentés au bureau de vote afin de réclamer le raccordement de leur village au réseau ferré urbain de Porto. Ce n'était pas une première puisqu'en 2011, lors des élections présidentielles et en 2014, lors des élections européennes, ils avaient déjà effectué ce coup d'éclat. On assiste donc à une triste réalité de la démocratie au Portugal. Amérique. Lundi 1er février 2016, les électeurs de l'Iowa iront voter lors des premières élections primaires du Parti républicain afin de désigner leur candidat à la Maison-Blanche. Le Monde titrait à ce propos « Avec 35% des intentions de vote dans les sondages, non, Donald Trump n'est pas une farce ». En effet, les républicains Donald Trump et Ted Cruz sont au coude à coude dans l'Iowa. Donald Trump, personnalité aussi fascinante qu'effrayante, a fait de ses buzz et multiples propos choquants le succès de sa popularité. Il a d'ailleurs déclaré récemment « Bruxelles, un trou à rats où l'on veut imposer la charia ». Moyen-Orient, où en est-on au Yémen? Depuis septembre 2014, la guerre civile fait rage au Yémen. On compte depuis mars 2015 plus de 8 000 morts civiles, 15 000 blessés et 1,2 million de déplacés. Ce conflit oppose la communauté des rebelles Houthis, branche du chiisme, aux sunnites majoritaires dans ce pays. Les Houthis ont pris d'assaut Sanaa, la capitale, en septembre 2014 et ont renversé le président alors en place. Dès lors, une coalition hétéroclite composée de pays à majorité sunnite, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Turquie, etc., s'est ingérée au Yémen pour venir en aide au président déchu par des bombardements et des troupes au sol. Les rebelles, quant à eux, sont soutenus par l'Iran chiite, la Russie et la Chine. Ils occupent actuellement le nord et l'ouest du pays. Les observateurs internationaux remarquent un enlisement du conflit et notamment de l'Arabie Saoudite. Par ailleurs, Al-Qaïda et l'État islamique ont profité du chaos pour s'exporter dans ce pays et se sont implantés. Ils contrôlent dorénavant 15 à 20% du pays. Europe, le président iranien Hassan Rouhani en visite en Europe. Ce voyage est le premier déplacement à l'étranger depuis la levée des sanctions contre l'Iran du président Hassan Rouhani. Rouhani a fait escale lundi 25 et mardi 26 janvier à Rome et au Vatican, où il a rencontré le pape mercredi. Une audience de 40 minutes durant laquelle le Saint-Siège a fait part de son espoir de paix au Moyen-Orient et a exhorté le chef de l'État à lutter contre le terrorisme. Autre enjeu crucial de cette visite, renouer les liens économiques entre les deux pays, après les tensions liées au nucléaire et les sanctions imposées à l'Iran durant une dizaine d'années. L'Iran pourrait en effet commander 127 appareils à Airbus et signer d'autres contrats auprès des constructeurs automobiles tels que Renault et PSA. Mercredi et jeudi, Rouhani s'est dirigé vers Paris pour s'entretenir avec une vingtaine de chefs d'entreprise avant de rencontrer François Hollande. Merci d'avoir regardé ce JT en notre compagnie. Suivez-nous et abonnez-vous et nous revenons très bientôt avec un nouveau projet. Following his Italian visit, Rouhani is set to seek further deals in France, where he'll be welcomed by François Hollande.